Sanje Shindo Mite Rogunanda Shinla Chupa Idam Guru Ratma Mandala Kamniya Dayami. Je pose la question. Il y a des questions, peut-être on peut les poser maintenant Beaucoup de questions ou... Trois questions. Oui. 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 Donc, Tadi, YouTube le thème. Sanji Chamba, Avi Nambachita, Chavi Nambachi Nidos. Chavi Nambachita, Abu Nambachi, Chimbe Nambachi. Question Kupjagante, toi, Tiglage, Nikone. Et donc j'ai écouté YouTube un petit peu, donc je pense dans l'après-midi. Et donc en fait, on est passé d'un Maitreya en version ordonnée à une version non pas désordonnée, n'est-ce pas? Mais, ça c'est moi qui dis, c'est pas Geshe-la. Mais à une version laïque. C'était tentant. Et en tout cas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand voilà, je vous ai vu à tour de rôle assis sur cette chaise. Donc, voilà, passer d'une version ordonnée à une version laïque. Maitreya, il est ordonné ou il est laïque? Sanji Chamba Dendi Tavares. Sanji Chamba Namba Dendi Tavares. Quand il manifeste l'aspect donc de Maitreya, il manifeste sous l'aspect donc d'un être ordonné. Oui, donc première question, c'était est-ce que la cause d'une précieuse renaissance humaine est obligatoirement la pratique des 6 perfections ou simplement la pratique de la générosité, de l'éthique, de la patience? Est-ce que c'est absolument les 6 perfections, c'est-à-dire qui sont les causes? Taji Juju Taji Pajin Truk Sulamnida, Pajin Truk Royala Lela Marwa. Jidan Pajin Truk Jimba Sudun Soba Tundu something Shirap Guru Vesla Gorba. Timarwa. Oh, that did it. Injiminji Pachin go Mari. Pachin go Mari, Jimbe Yamlin, Sube Yamlin, Roa. Dia Tini, Tenjuniala. Dia Tini Kalorida, Jimbadan, Yamlin Chia Dia, Tini Chima Junon Longi, Jibo Samlo Maimba, Roa. That Kalori, or Tarbadan, Tamjim Bakarunji Toyagi, Jurdra Imbachi. Kulung the Digic Simping and Donna, and the young days. Just Ramare. Parchin to you, Maris. Jimbe Yamle, Jimbe Yamle, Soveniamle, Caresalamna, Tunjian Tango Wars, Tunjian Tango Wars, and the Tunjian Tango de Gane, Tunjian Caratango Lana, Chi Tunjian Tango Wore, Nanga Tunjian Tango Wars. Chi Tunjian Tangala, and then it Juno Longa that they want to Tandala, Jimbatango Wars. And so when so put the Buddha Yabuta, Karina Goward in the Sabata, the Gowars, then the Gowars. In a Parchin, Injimenji Gowrelana, the Gomaris.
어디 가르슬라나다 디 치마 덴르제 지고 삼무당 년선도 만원 지고 삼무당을 두고 있나 안 되기 다지 주주 담에 밀류 토마도 하고 말봐 다지 주주 담에 밀류셔야 돼 산지기 땜바도 제가지고 그러와 어디 인도가네 대단 대화도 되가네 당이 중다 창심 가run지 심바지네 아니 꿀롱인데 가run지 심바진 로고 그래서 드마세 결과 말이야 파진스는 갈라 그래 파진 고 말아 민중샘세는 파진레기 말아 진배 파진레기 말아 근데도 전주샘 받든지 진배 파진레기 그러려나 진배 파진레기 말아 Alors, parmi les causes d'obtention d'une existence disponible et qualifiée, il n'est pas nécessaire en fait que soit pratiqué pratiquer les 6 perfections en fait. Il faut que les 6, par contre, il faut que les 6 aspects, c'est-à-dire que s'adonner aux 6 pratiques, donc pratique de la générosité, de l'éthique, etc., sans pour autant sans qu'il s'agisse forcément en fait de la pratique de chacune des perfections en tant que perfection. L'idée derrière quelle est-elle? C'est que pour qu'une existence soit disponible et qualifiée, il faut qu'elle puisse disposer de certaines caractéristiques, de certaines conditions favorables. Donc de conditions extérieures, conditions intérieures. Et parmi les conditions extérieures, il y aura par exemple le fait de disposer de suffisamment de biens matériels, de bénéficier d'une certaine aisance, se trouver dans une certaine aisance matérielle, qui facilitera par exemple après la pratique. Il s'agira d'avoir un physique plutôt plaisant en fait pour pouvoir attirer en fait du monde autour de soi, etc. Donc toutes ces conditions extérieures qui découlent en fait des causes de causes qui sont la simple pratique donc de la générosité, simple pratique de la patience, etc. Avec ceci dit, ces pratiques donc de générosité, d'éthique, de patience, etc., menées avec l'esprit en fait empreinte de renoncement et imprégné néanmoins de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Il faut qu'en tout cas que la motivation qui sous-tend de telles pratiques, de telles actions, soit celle-ci. 다시 주주 담에 밀리 슬라이드 산지기 때마다 제가 계시고 와. 산지 때마다 제가 제도 튼지 차상 상호직 쓰고 와. 어디 인상 되게 아니다. 니중 셈지 심바지는 도나 레벨에서. Étant entendu que tout le propos finalement d'une existence disponible et qualifiée est de pouvoir servir de support pour que soit rencontrée de nouveau la doctrine du Bouddha. Et c'est la raison pour laquelle il est important que la motivation finalement soit empreinte de renoncement. En fait, en d'autres termes, ne se cantonne pas à cette existence-ci. 세딜라의 변조다 튼지하고 차야다 마음발에야 변조 튼지하고 차야 된다라 지하기 굴롱주야 양같이 뭐하러 세딜라 튼겐 di mayon ekicheto jawa tsedi kandesti jawa et l'important l'important en fait est que la motivation ne nourrisse pas en fait le désir d'une amélioration en fait quelque part que cette motivation n'est pas pour but de s'adonner à ces différentes pratiques pour voir son existence actuelle améliorée en fait. C'est ça, il ne faut pas cantonner ces pratiques à cette existence-ci. En fait. Deuxième question, quand un bodhisattva est établi en méditation égale sous la vacuité, que devient sa bodhicitta relative? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il pratique encore la bodhicitta relative? Est-ce qu'il la retrouve quand il sort de sa méditation égale? Est-ce qu'elle a diminué? Comment il arrive à lier les deux finalement? Et est-ce que la bodhicitta relative s'applique uniquement finalement à la post-méditation et la méditation sous la vacuité uniquement à la méditation égale?
군주 셈제 매바 차 말이스. 군주 셈제 발라 냐와. 진이거레스. 와. 자, 만주 셈 직디 무수 조리운데 간에 돈이도베 시랍디 무수 조리운데 간에 아니 군도베 셈디 아니 발라냐고 그랬어. 연결이 또 돈이도베 시랍디 무수 조리운 거 알아봤어. 냠발샤인데 대가는 제주도 내인데 간에 아니 군도 셈제된도 발라냐니 되어랬어. 매바차 말했어. Déjà, le premier point, c'est que lorsque, en fait, un bodhisattva, en fait, la question c'était, que se passe-t-il de l'esprit d'éveil dans sa forme relative, en fait, dans l'esprit d'un bodhisattva qui est un équilibre méditatif. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un bodhisattva qui a un équilibre méditatif, c'est qu'il est uniquement absorbé, en fait, sur la réalité, sur la vacuité des phénomènes. Donc, la seule chose qui apparaît à l'esprit de ce bodhisattva à ce moment-là, c'est le vide, en fait, cet espace qu'on fait en fin de motivation le matin, cet espace, et donc que lui après, apprend à comprendre comme étant l'absence d'existence intrinsèque. C'est ça l'équilibre méditatif. Quand on dit qu'un bodhisattva est un équilibre méditatif, en absorption, un équilibre méditatif, pardon, Nyamsha. Donc, partant de là, si la seule chose qui apparaît à l'esprit de ce bodhisattva, la seule chose qu'il a en quelque sorte, ou qui est actif à ce moment-là, c'est sa sagesse qui appréhende la réalité, qui appréhende la vacuité, qui perçoit la vacuité. C'est cette seule chose qui est active à ce moment-là. Partant de là, et si le seul objet qu'il a, c'est le vide, cet espace ici, ce vide, qu'en est-il de sa bodhicitta relative, finalement? Donc non, elle ne dégénère absolument pas, simplement, elle est à l'état latent. C'est-à-dire qu'elle a imprégné complètement l'esprit, elle sous-tend complètement cela, mais elle n'est pas au premier plan. Au premier plan, c'est la sagesse qui perçoit la vacuité, en fait, qui est en mode opératoire, en fait, opérationnel, opératoire. 군도 셈제 매바차나? 대갑도 매바차나? Parce que si son esprit d'éveil dans sa forme relative, en fait, disparaissait de son esprit, il ne serait plus un bodhisattva à ce moment-là, tout simplement. 군도 셈제 등원도 조인데 간에 고랑기 주지 돈이도 배 시럽디 양대서 마 발냐 두고 왔어. Et c'est l'inverse qui se produit finalement pendant en période post-méditative, en fait, ce qu'on appelle, juste pour que vous habituez au mot, en période d'obtention consécutive, c'est-à-dire une fois sorti de cet équilibre méditatif sur la vacuité, là c'est du coup finalement la sagesse qui perçoit la vacuité qui passe en sourdine en quelque sorte et redevient beaucoup plus présente, beaucoup plus manifeste, l'esprit d'éveil dans sa forme relative. Et lorsque cet individu, ce bodhisattva, donc évolue jusqu'à parvenir à l'état de Bouddha, là, l'état de Bouddha, les deux sont simultanément actifs, en fait. C'est-à-dire autant cette sagesse qui perçoit directement la vacuité que les deux bodhicittas, en d'autres termes, ultimes et relatives, donc, sont actifs simultanément. Est-ce que ça répond complètement à la question? Et la troisième question, c'est par rapport à l'enseignement de la dernière fois. C'est donc un peu plus compliqué à formuler. Comme un bodhisattva ne ressent aucune colère quand un acte négatif est commis à son endroit, et donc ça n'a aucun impact sur son esprit, ou très peu, il n'y aura pas de puissant karma négatif contre ces personnes qui ont commis un acte négatif envers lui ou elle. Pourtant, il est dit que faire couler le sang d'un Bouddha est un crime à rétribution immédiate, alors que faire couler le sang d'un bodhisattva ne l'est pas. Et pourtant, un bodhisattva a encore plus de compassion qu'un bodhisattva pour les êtres.
다디 지당 제와이나 참여는 샤고르 봐. 고 참여로 봐. 산지 디시시베 콜라 인생 차중나 참여로 봐. 전주 선발라 인생 너버제스네 디고 침부로 봐. 디고 침부로 봐. 얘네야 디 참여 얘네야 로 참여 얘네야 참여 현다 만다 봐. 용초 그랬어. 참여 현다 만다 봐 용초 그랬어. 디시시베 콜라 인생 차중아디 참여 현다 만다 봐 용초 그랬어. 가르스나 디시셰베 콜랑이 심 차총할 때라 때니 내가 그 참여진이 냐와라 제기레스 갑도 제기레스 얘네요 디시셰베기 누바다 툴라 때니 tellatini ndawa shukchum bushu sha tores ndawa shukchum bushu sha tores maung bala musu je ya gi ndawa shukchum bushu sha tores 어디인가 한데네 가서다 참여 시행에 되고 총아 차서 녀바 총아 차서 단다디 차중아디 참여 시행에 녀바 총아 차서 시행에 어디 지단 되고 치모로 봐 얘네 될 때는 냠도 야보지 온 거랬어 저거 냠도 준 거랬어. 저거 냠도 준 거랬어. 다라지. 전주 선바양. then 너바지야 될땐 네가 전부 요랬어. 요르데 얘네야 안 될때니 가리 용 거라나. 니 가서래. 저거 슈좀 붙이야 두고 그랬어. 그래. 전주 semba qui quand dit contrôle quand est sur temps sem quand dit mi devo chiune chakimesa tu vois quand dit dicpele je in dicpele duksha doye yumarwa quand c'est na pachote contrôle dans la sopa sagi marwa et tende serki je dans ta badu on se tende jeso c'est-à-dire di sanguina quand dit sans mêler le kiro di ko sapocheta c'est-à-dire quand di quand nika delwa so do le kiro gelwa suneta je inni 전주 선발로 녀바 전부 예선 되나 송도 전주 선발인가 섭섭체스 제단 전주 지단 심진지를 너바 쳐발래 전주 선발로 너바 쳐도 되고 쳐와 misoba chaki maison contrôle dans la sopa chaki maison quand dit duksha tande joki marwa sagedwa je ta di sandange la di chiba chago re samme rugo re samme shen na shi duja rugo ma re sala di chiba chago re samme rugo junde kares agora devo 전주 선발로 너버지야디 네가 현을 지워봐 라 너버지야디 네가 현을 지워봐 지고 쳐봐 바종어도 전주 선발 인사 네가 현을 지고 쳐봐 지고 쳐봐 얘네 네가 사단하고 디 가르선 바종어를 너버 메인사 데이터네 네가 양 시험 받자고 그랬어 지단 네가 지워랬어 현을 지워랬어 제단데 현리냐 양화 차금도 와. 양화 차금도 와. 이네 전주 선바다 던지 중원이나 상계에 대외기 없던 그래. 제단 제산디 이나요. 근데 3회에 지 양화 차고 그랬어. 현다 만다와 양화 차고 그랬어. 현다 만다와 파파 칸데세예 마세예 어딘지다 만다와 양화 차고 그랬어. 그래. 참에 이마도 고냐라 갑도 지고로 그래 전주 선바 네 다라지 참에래 참에 냠도 루고래 루고르데 있는 양화 차고 그랬어
하고 뭐지? 네, j'ai 네, 양호 차고 그래서. 네가 지단 첨보래. 네발람다 첨보래. 얘네야 그 네가디 양호 차고 그래서. 산지기 니베왕기 콜라 칠럽 슉차워지 더고 그래서. En fait, c'est pas contradictoire, en fait, c'est parallèle, de ce que j'ai bien compris. Malentendu. Mais en fait, c'est parallèle. C'est-à-dire que dans les deux cas, quand on commet finalement un acte préjudiciable vis-à-vis d'un bodhisattva, dans la mesure où c'est un bodhisattva, en fait, ce karma est négatif. C'est un karma négatif conséquent. Voilà. De par le champ qui constitue, enfin, ce qu'on appelle le champ, mais c'est-à-dire du fait que c'est un bodhisattva, c'est quelque chose de lourd de conséquences. Ceci étant, de par la force de compassion, un bodhisattva qui ne va pas éprouver de la colère, etc., dont l'esprit ne va pas être impacté, ce karma non vertueux va être en quelque sorte allégé, en fait, de par la force de sa compassion. Il en est exactement de même, finalement, alors on dit un Tathagata, mais peu importe, un Bouddha, en fait, auquel, en fait, qu'on a, je sais pas quoi, mutilé, etc., pour en faire couler le sang. En ce sens que c'est un acte aussi qui est dans la mesure où c'est un Bouddha, donc c'est un acte, on peut dire, encore plus quelque part non vertueux, en fait, un karma potentiellement un karma non vertueux plus puissant, en fait. Donc il s'agit bien d'un acte à rétribution immédiate, enfin qui est considéré comme l'un des 5 actes à rétribution immédiate, mais des 5 actes, c'est le plus léger, en fait, justement de par la compassion, en fait, d'un Bouddha. Donc, qui dit acte à rétribution immédiate implique qu'un tel être, en fait, sans passer par l'état intermédiaire, immédiatement est propulsé au terme de cette vie-ci vers une renaissance, par exemple, dans les enfers, en l'occurrence, pour avoir fait couler le sang de Bouddha, mais il ne va pas y demeurer longtemps, par exemple, en fait. Et dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le Bodhisattva ou le Bouddha, en fait, cet être, en leur occasionnant un tel préjudice, a créé une très forte connexion karmique avec eux, et une connexion karmique qui fait que cet être sera en mesure de percevoir ce bodhisattva ou ce Bouddha, donc ultérieurement en tant que tel, en tant que bodhisattva, Bouddha, etc. Et que même seront plus susceptibles de pouvoir les aider. Voilà. Ça va? Mais c'est pas un crime à rétribution immédiate que de faire couler le sang d'un bodhisattva. Si. Enfin, moi, le crime, je sais pas très bien en tibétain, donc, mais c'était les heinous crimes, c'était un peu too much. Mais un acte à rétribution immédiate. Voilà. Ça en est un des 5, mais c'est, d'après l'explication qu'a donnée Geshe-la, c'est un des plus légers de par la force de la compassion du Bouddha. Et qui dit à rétribution immédiate, c'est que immédiatement le résultat se produit dès la mort, c'est-à-dire qu'il est propulsé, cet être, vers les enfers. Le fait d'avoir fait couler, par exemple, le sang d'un Bouddha, il est propulsé par les enfers, mais il ne va pas y rester longtemps, de par en fait la force de compassion en fait du Bouddha. Parce que si on regarde stricto sensu le méfait en lui-même, c'est un méfait extrêmement lourd de conséquences, en fait, de par le champ, c'est-à-dire de par le fait que ce soit un Bouddha. Et que si on regarde du point de vue du champ, en quelque sorte, c'est le terme utilisé, désolé ce champ, mais c'est du point de vue du champ, c'est-à-dire du point de vue de l'être, en fait, l'être, difficile, mais en fait du sujet, on va dire, alors, en l'occurrence en relation avec lequel cet acte a été perpétré, c'est même, on pourrait dire, le plus lourd, finalement, en fait. Voilà. Ça va? Mais de par la nature de sa compassion, en fait, et la force de sa compassion, etc., cet acte se trouve être le plus, finalement, entre guillemets, le plus léger. D'accord. J'espère que ça ira. Ça va. Voilà. 수당. Non. Est-ce que je peux poser 2 ou 3 questions ou il faut que je choisisse une question? Si elles sont importantes, vas-y pour toutes, enfin les 2 ou 3. Sinon, je les ai réfléchies en tout cas, du mieux que j'ai pu. Alors la première, ça va être un peu dans la veine de la question précédente qui a été posée. Donc dans mon esprit, ça a un peu bugué concernant le lien karmique par rapport au corps, l'utilisation du corps. On disait que la force de la pensée va amoindrir l'impact d'un méfait. Et du coup,
pour moi, c'est contradictoire avec le fait d'interférer une action d'un bodhisattva, ça crée un effet lourd. Attends, va doucement, parce que là, je suis en mode sieste, je crois. Vas-y, recommence doucement. Pardon, là, je ne vais pas y arriver. Alors, la force de la pensée était plus forte que... Alors, la force de la pensée va amoindrir l'impact d'un méfait pour quelqu'un qui s'attaquerait au corps d'un bodhisattva. D'accord. Et pour moi, c'est contraire. Enfin, c'est contraire. Mon esprit dit que c'est contraire au fait que l'interférence d'une action d'un bodhisattva imprégné de bodhicitta est un lourd méfait. Entraîne un lourd méfait. La fin, là, je me perds avec la fin. C'est contraire avec quoi? Recommence. Avec ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire interférer. D'accord, avec une action vertueuse d'un bodhisattva. Voilà. D'accord. Ah, d'accord, ok, ça y est. 니바 뉴루도 기여로 로루도 기여로 지고 잡고 던데 마임바 데데라 그러고 이니 쪽샴파네 체나 원소 양캬들이 쪽에 가래라 말했으나 원소 가라지 전주 선파기 페나디 짐페 라플렌 넘바이나 대체 원소 파치 제거이나 지고 잡고 로기 요래 니가테 겔와 파지 진루 체단디 다 갈라고 그래 던데 지운 거 봐. 짐바 당겨요나 짐바당에 가부들라 아니 계지 현다든지 시에네 계지 현다든지 시에네 짐바당에라 파르지치와이나 까바이나 다 고고다부 당제 전주 선바들라 다 전주 선바이네 다 전부 다 던데 이거만 던데라고세 던데라고 시에제 안데네 다디 양 파종하기 주연라고 망부지 시에네 로텔레테는 짐바당에 까와다지나 어디 겁도달리 짐바당에 말아봐라 말아봐인다 디 디버침보레스 라고 그랬어 디 디버침보 임비 준전디 단어쇼게 시에마 소어디 전주 셈바티기 심지 탐지기 된도 조배선지 고방 토바치고도 대치도 니 짐바당게 있을랍쇼디인자 심지 탐지기 된다 지야지 까봐레스 어디 디버침보레스 라버레스 와 들어와 대마드신 간대와도 데 요요거로 봐 세포도 이네 쪽샴파네 체나 원소 전주 선파라 카르티 노바이 노 카르티 노키요나 디 로가 차례 이네 그 겔와 디 로가 차례 다 찍디 전주 선파 되기 믹스기 닝제 고메 말에 콜라 짐바 땅에 될 짐바 땅에 될도 닝제 요러와 이네 짐바 까바라와 가야 돼 강에 될라 콜링제 삼삼 미세 마고 하지는 되고 봐. 강에 될라. 강에 미지어 봐. 강에 미달라. 미디기 계제디 덴바 주니 되어 봐. 덴바 주니 가 봐라. 오늘의 삼지가 알아. 지바타에 될 하와 마치 봐라. 강겐 디기미데라. 어데라. 하고 마서 간대신 가서 강에 수가래 미신다지 가라 미신다지 당고에요 말이 당니 쳐요 말이 슬라로 텔레테니 가바라 제단디 전주 선박이 닝지기 지야다 콜라 믹스기 디토니 닝지 지야다데 가요 말와 디토니 데왈로가 차기도 직디 코란을 무슨 넣어라 전주 선박 코란을 무슨 넣어라 무슨 넣어 봤지 인디가는 학과도 닦고 드바 전부 사서 저는 닝지지 오라
Alors, Geshe explique que le cas de figure est complètement différent, en fait. On ne peut pas les mettre en parallèle l'un avec l'autre, ces deux-là. Parce que dans le cas de figure qui a été évoqué ce matin, lorsque quelqu'un entrave la générosité d'un bodhisattva, en, par exemple, ne sachant pas qu'il s'agit d'un bodhisattva, par exemple, bon, mais en l'amenant à se raviser, en lui disant oh, « ça ne sert pas à grand-chose », ou « je veux dire, donner ça ou rien, c'est pareil », ou « il vaut mieux que tu fasses autre chose », peu importe l'argumentaire derrière. Mais quand quelqu'un entrave, en fait, la générosité d'un bodhisattva, en fait, que va-t-il se passer? Le bodhisattva qui s'apprêtait à accomplir un acte de générosité ne le fait pas. Et pourquoi en fait c'est si négatif? C'est parce que l'intention qui animait ce bodhisattva-là, c'était de faire cet acte, de faire ce don, par exemple, en vue lui-même de parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique à l'ensemble des êtres. Donc finalement, c'est cette intention d'une telle envergure qui est empêchée ici, en fait, qui est, oui c'est ça, qui est entravée, qui est empêchée. Dans ce cas de figure, en fait, il ne s'agit pas finalement du côté du bodhisattva de manifester ou pas de compassion, c'est pas le propos. Il allait faire quelque chose avec compassion, avec bienveillance, avec cet esprit d'éveil, et il est empêché de le faire. Donc c'est en ce sens que ça, c'est quelque chose d'extrêmement non vertueux. Dans l'autre cas, c'est différent. Dans l'autre cas, il y a une intentionnalité de causer du tort, en fait, de causer un préjudice à un bodhisattva, et lui-même, justement, va développer de la compassion à l'égard de ce préjudice. Donc, et par là même atténuer en fait l'effet, l'impact de ce préjudice qui lui a été causé. Ça va? On peut... Alors, je me demandais si une action positive n'est pas forcément une action vertueuse. C'est-à-dire que vous avez insisté sur, il me semble, sur l'action qui est imprégnée de bodhicitta. Mais si on n'est qu'un seul être, ou un seul être par un seul être, est-ce que c'est imprégné de bodhicitta? Excusez-moi, entre le début et la suite, je n'ai pas vu le lien. Une action positive, une action positive et vertueuse, c'est pareil. Ça, c'est des termes qu'on utilise en français, mais vertueux, c'est pareil. Est-ce que le fait d'aider, par exemple, une personne, oui. Voilà, ou une personne après une personne, oui. C'est imprégné de bodhicitta? Est-ce que c'est de la bodhicitta? Ou tu veux dire, est-ce que sous l'esprit imprégné de bodhicitta, on peut n'aider qu'une personne après l'autre? On disait en fait que si on n'aidait qu'une personne, par exemple son voisin, par exemple une voisine, ou une personne qui est tombée dans la rue, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est de la bodhicitta? 다 남자 준대라고 그랬어. 로봇 지와야나 지루지당 여러분. 심지 탐지도 도배 선지 고반 토바치고 대치르도 다 칼로레 미달 로봇이 있었나? 아니 심지도 심바진 로도 왔어. 봐. 대 멤버진이 다가서 로봇에 봐이나 많이 맞아로 그랬어. En fait, c'est là où est toute la différence, en fait. C'est-à-dire que on peut très bien aider son voisin ou une personne qui est tombée dans la rue, et en fait, tout va dépendre finalement, quelque part, de l'intention qui foncièrement imprègne l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut aider cette personne, finalement, avec en arrière-plan, finalement, en fond, le désir qu'à travers cette action d'aider cette personne, cela nous amène à parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique à tous les êtres. Là, oui, on a une action qui est menée sous l'emprise de bodhicitta. Par contre, on peut aider la même personne à se relever en s'y prenant de la même manière, mais sans avoir cette intention derrière. Et là, on a une simple action vertueuse, point barre. 다 냐마가 다 라브림카도 레페진 셰유도 거를 땡기도 들어와. 근데네 무슨 지라 짐바직 땅바이나. 다 부터말라 제마가라 루지때바이나. 리미스음기 잡아지니 미치기 굴룬디 아니 다 내가 고란 두고 자와 유마쇼 섬당네
된지 짐바다 직제 미치기 당아 고아당연 송기동을 지시자는 델리다 봐 저고도 뒤쳐야 제도 안을 당이 중기선 저기 심바진 않는 바짐바당 바다 대마인바는 심지 탐지기 된도 도배 산지 고방 토고도 대치로도 아니 이게 관리짐바당이 있으면 짐바당 대숨들 제발 당여로 와서 어디 집발에서 Si vous vous souvenez, lorsque nous avions étudié les étapes de la voie, en fait, vers l'éveil, le lamrim, en fait, nous avions pris cet exemple. Celui, par exemple, de 3 personnes qui donneraient toutes les 3, exactement de la même manière, en tout cas en s'y prenant concrètement, quelques grains de sucre à une fourmi. La situation extérieurement est exactement la même. La première personne donnerait ces grains de sucre à la fourmi ou aux fourmis afin de les rassasier, en fait, ou voilà, afin de lui donner à manger, qu'elle apaise sa faim. La deuxième lui donnerait ces grains de sucre, en fait, avec le désir, tout en faisant cela, en fait. C'est-à-dire, bien sûr, tout en souhaitant qu'elle se rassasie, que cette personne fait cette action-là avec un arrière-plan, avec l'idée de vouloir mettre un terme en fait aux souffrances et aux souffrances même générales du cycle des existences, donc avec un esprit empreint de renoncement. Et la troisième personne pourrait faire cette même action, exactement de la même manière, mais elle, en souhaitant, à travers cette action-là, de rassasier effectivement cette fourmi, de faire cette action-là, afin que cette action l'aide à parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique à tous les êtres. L'action extérieurement est exactement la même. L'intentionnalité est complètement différente, donc les résultats qui en découleront de ces actions seront complètement différents. Les karmas ainsi accumulés sont complètement différents. Et là, c'est pareil. Si on veut quand même soulager une personne d'une souffrance, ou bien là j'ai le cas d'un souvenir, par exemple il y a eu un accident de voiture sur la route et deux personnes ont été touchées. Parle un tout petit peu moins fort, oui, ou plus loin du micro, excusez-moi. Il y a eu par exemple un accident et donc j'étais avec une autre personne, l'autre personne s'est occupée de la personne qui était dans la voiture et moi je me suis occupée de la personne qui était contre un poteau donc du coup, là comment dire. On pense pas, je n'ai pas pensé. D'accord, ok. Ça c'est important ce que tu dis. Tout à fait, à ce moment-là, bien sûr. Non, mais tout à fait. L'idée, c'est de soulager quand même la souffrance de quelqu'un. Non, c'est dans l'immédiateté de l'action. Tu veux dire qu'on n'a pas la présence d'esprit de la motivation au moment de l'action. C'est ça que tu veux dire. Et ça, c'est très important ce que tu dis. Tout à fait. 인디간에 지당 자와 가리 제수는 람산 셈 나올라 죽지 당야데 개침부시라서 당분에 펜페셈 쇼게네 펜페셈 당 직제 와 지당 자와 장을 중에 제일 인디간에 레하보데네 자가 시라마이 된데가나 콤시데네 지하디 개침부시라서 와 되네 단다 된데기 자라 정불래 인들 람산 셈 나올라 닝제다 제면이 베데 랩트야지 용거레스 얘네 단대 잘랑아도 콤시 메인다 갑도 용토야요 말레스 된들래 인데가는 톱가나 람산 고짜고 삼야지 랩기레스 얘네 쇼강하고 펜바야고 지당요나 디저와지니 된데베 용토레스 소소간데 오 가르쳐봐이나요 대탐제 아니 디가 가서래 Alors, il est clair qu'on est incapable de le faire dans le feu de l'action, finalement, en particulier quand ces actions en fait, requièrent un certain niveau d'urgence quelque part, ou présentent un certain niveau d'urgence. Et pourquoi on n'y parvient pas? Parce qu'encore une fois, on n'est pas habitué. Donc tout l'intérêt en fait de s'habituer quand on fait des actions vertueuses, anodines, très simples finalement, pour lesquelles on a un certain recul, suffisamment d'espace, on peut intentionnellement se dire voilà, je fais cette action positive, qu'elle participe finalement à mon obtention de la bouddhéité, afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut quelque part rôder un peu notre esprit avec cela, donc on peut dire dans les moments calmes en quelque sorte. Et l'autre chose, c'est d'entraîner notre esprit également tous les matins, c'est-à-dire d'anticiper par rapport à notre journée et de préparer notre esprit en disant quoi que je fasse aujourd'hui et quoi que je fasse de vertueux et quoi que je fasse en fait finalement je le fais afin de parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique à tous les êtres. Et quelque part, alors pas au début parce que la force de notre motivation ne va pas tenir en quelque sorte finalement sur toute la journée, mais on peut dire quelque part le sillon en fait est
creuser. Et plus on va pouvoir nourrir en fait cela, et plus on sera en mesure de ressentir non pas une compassion du coup très limitée pour la personne qui est tombée, mais au moment où on le fait, une compassion finalement vis-à-vis de l'ensemble des êtres. Et que bien sûr ce geste s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand, et on le fait tout à fait naturellement. On sera susceptible en tout cas de le faire tout aussi naturellement. Yeah. Voilà, la dernière question, c'est pour la bodhicitta. Donc, l'essence de la pratique, c'est les 2 bodhicitta. Alors du coup, moi j'ai un bug entre méthode et sagesse, parce que du coup, dans les 2 bodhicitta, il y a la bodhicitta ultime, et dans la bodhicitta ultime, moi, je le ramène à la sagesse, et donc la méthode et la sagesse, j'ai l'impression que je dois découvrir un troisième trésor, si vous voulez, en quelque sorte. Pour laquelle bodhicitta, pour quelle bodhicitta? En fait, on dit que l'essence de la pratique, ça a été dit, de générer les 2 bodhicitta, donc relative et ultime. Et l'ultime, moi je la ramène à la sagesse, mais peut-être que je me trompe. Et donc du coup, après, quand on parle de méthode et de sagesse, j'ai l'impression qu'il y a un troisième trésor à trouver, quoi. Donc si tu te trompes, il y aurait une troisième... c'est ça? Ouais, il y aurait, disons qu'il y aurait les 2 bodhicitta, okay. D'accord, ok. Qui incluent la sagesse. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai compris, mais peut-être que j'ai mal compris. 니가 다가라니 대탑도 시랍이 되어라. 전담 선지세한테 시랍이 되어라. 군도 선지세한테다 군도 전주 쌤들이 되어라. 서봐. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de troisième inconnu. En fait, c'est qu'on va rester avec la méthode et la sagesse. L'esprit d'éveil dans sa forme relative permet de développer l'aspect de la méthode. L'esprit d'éveil dans sa forme ultime permet de développer l'aspect de la sagesse. 탑 세야지. 군도 신제 담지기 든도 저배 선지고만 도와차고 삼배쌤들 탑라샤. 아니 대다 담지랑 주배 동바리 세야지 시랍라샤. 디르바 디니디다 나와던 도질을 체는 누구로 봐. Et regardez, c'est exactement ce qu'on fait dans le contexte, par exemple, de l'élaboration de la motivation le matin. C'est-à-dire que dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la méthode? C'est cette aspiration de parvenir à la bouddhéité afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? Comment on développe la sagesse? Considérer que nous-mêmes qui méditons cet esprit d'éveil, ce que l'on souhaite atteindre, c'est-à-dire la bouddhéité, et ce pour qui on souhaite l'atteindre, en vue de qui on souhaite l'atteindre, existe de manière interdépendante, existe en étant dénué d'une existence propre, d'une existence en soi. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse. En fait, donc, conjointement, en fait, à travers cette pratique, on combine en fait les 2 aspects de la méthode et de la sagesse. Donc, et ça restera le cas en fait tout le long du développement des 2 bodhicitta et de leur actualisation. En fait. Merci beaucoup. 주안이 라선스라. 말해, 니숨 라선. 알레오, 다 이마치샤다. 녜니마도 고마선스. J'ai là redouté que tu aies une 4e question, parce qu'il avait entendu que tu n'en avais que 2. Alors j'ai dit non, il avait dit 2 ou 3 quand même. mais redouté qu'il y en ait une 4e. Et moi je suis désolé, j'ai eu une question sur le téléphone qui est arrivé, j'ai juste oublié de prendre mon téléphone. Donc voilà. Enfin, il y avait 2 questions et voilà. Et je me rappelle pas suffisamment pour la reformuler. Je ferai parvenir à la personne la réponse ultérieurement. Désolé. 야, 다는 저게 마란도 가와도 된발이 이내양 마란도가 배진치니 개와 맞잖아. 다 라량 연송 통제된 배대 아니 양주된데 가와 용야 요 말이 쓰는다 로와리 서봐. Et donc, si nous reprenons donc cette strophe 18 sur laquelle nous étions arrêtés ce matin, nous avions vu en fait, l'importance qu'il y avait alors que nous avons donc cette chance extraordinaire, donc nous étions fortunés dans ce sens d'avoir cette chance extraordinaire, d'avoir les conditions qui sont les nôtres, donc de nous évertuer de toutes les manières possibles, en fournissant tous les efforts possibles pour agir donc de manière vertueuse, parce que sinon, si nous ne le faisons pas maintenant, une fois que nous serons propulsés vers des états d'existence infortunés,
comment arriverons-nous à trouver les conditions pour le faire si nous n'y arrivons pas maintenant alors que nous avons les meilleures conditions possibles? 다 개와들라다 년도에 타리아갈리 가고 싶어라리 신송을 서로 개와 타자 맞잖아. 네가 타자 일상나 하자. 가와자와 자연이 아니 덴저 자연 태미주 신송을 서로. Et un chantier d'Eva d'insister à nouveau sur la difficulté qu'il y a ensuite de s'extraire en fait des états d'existence infortunés. Il nous dit si je n'accomplis pas la vertu mais n'accumule que des méfaits, je n'entendrai pas même le mot de renaissance fortunée pendant des milliers d'éons. Et ça, ce serait juste tout simplement dramatique, quelque part. Donc, efforçons-nous, encore une fois, tant que nous en avons la possibilité, efforçons-nous donc de réunir le plus de vertus possible. Parce qu'a fortiori, alors que l'on a quelques compréhensions du Dharma, si on ne s'en sert pas, en fait, si on ne l'applique pas, ce Dharma dont on a quelques compréhensions, mais quand est-ce qu'on s'y mettra? On a une certaine compréhension de ce que sont les vertus, les non-vertus, de ce qu'il y a donc de fait à adopter, ce qu'il y a à rejeter. Donc c'est cela même, c'est ce à quoi il nous faut nous employer. Et ensuite, c'est le fameux passage dans lequel Shantideva nous montre au moyen donc d'une illustration la difficulté qu'il y a d'obtenir en fait un tel support d'existence disponible et qualifié. Il nous dit à la strophe 20, c'est pourquoi le bienheureux a dit que la vie humaine s'acquiert aussi difficilement qu'une tortue parvient à passer son cou dans l'orifice d'un joug ballotté sur le grand océan. Et l'on peut s'appuyer en fait sur ce que dit le Bouddha dans le sutra de la perfection de la parfaite instruction, dans laquelle il dit aux moines, si cette vaste terre était un grand océan, que sur celui-ci un joug était ballotté par le vent, le transportant de ça et là, et qu'il y ait une tortue aveugle qui tous les 100 ans sortait son cou hors de l'eau. Aux moines, qu'en pensez-vous? Est-il probable que la tortue parvienne à passer son cou dans l'orifice du joug? Au bienheureux, il n'en est pas ainsi. Et le bienheureux de dire aux moines, la vie humaine s'acquiert tout aussi difficilement. Et là, le commentaire est... Voilà, ça se passe de commentaires. En fait. Ça se passe de commentaires. Et donc cet exemple est brillant pour illustrer en fait la difficulté qu'il y a d'obtenir à nouveau un tel support fortuné, aussi fortuné. Quand est-ce? Faut-il lui accorder quelques crédits en même temps à ces propos-là, leur accorder quelques crédits à ces propos-là? Pardon. 계지 지제 디베장 가와 남의 내주나 도매 고와 사디기 덴로면로 매치그 스네로나. Ensuite, Shantideva nous amène à considérer en fait le caractère exponentiel de la loi du karma et de ses effets. Et il nous dit à la strophe 21, si pour un méfait d'un instant, on demeure tout un néon dans l'enfer d'Avicii. L'enfer Avicii, c'est l'enfer au tourment insurpassable, donc celui dont les souffrances sont les plus lourdes. Donc si pour un méfait d'un instant, on demeure tout un néon dans l'enfer d'Avicii, inutile de dire que les méfaits accumulés depuis toujours dans le cycle ne mènent pas aux renaissances fortunées.
rwa diwa me samsa tingo res tingo de ine ya tanda chala samdu tangi na susugi che she shindu ani ta chigdwa chagin she raboda dawa chigdamanda che raboda de khandi yungudo samya uj tangdarwa do samdangi na dibele shardan shola khanju manju jin sa ro res dibele Tiza digba keji sabayina ya da kawar mangola ne ko gores 당가랑도 고아 통화면 버는 사실에 디고 망고 사 냐데 버스 디 당가도 디샤 마지나 다 년도 통화 맞을 하야 말이 덴도 다 세야된 남야 통화명이 자기리 서로 덴도 면도 매치 그 스네로 Et ici, Chantier d'Eva dit même pour un méfait d'un instant, et on pourrait même dire même pour un méfait insignifiant d'un instant, en fait, encore une fois, de par le pouvoir exponentiel du karma. Donc, on est susceptible donc ainsi de demeurer donc une si longue période de temps d'une ère cosmique, en fait, dans les enfers. En même temps, on pourrait tendre à penser, oui, mais bon, des méfaits, j'en ai pas quand même tant que ça, ou ils sont pas si lourds que ça, quand même, les méfaits que j'ai accumulés. Et en fait, c'est de regarder finalement comment est-ce que nous fonctionnons, alors que nous avons acquis quelques compréhensions en plus du Dharma, de voir que malgré cela, ici et là, nous mentons, nous arrangeons avec la vérité, ou nous faisons telle ou telle chose. Et finalement, nous rendons compte que nous commettons une multitude, quelquefois même de menus méfaits, finalement, mais une multitude de méfaits que nous ne cessons finalement d'accumuler. Et qui potentiellement donc vont consister en de nombreuses ères cosmiques en fait dans ces états d'existence infortunés. De surcroît, il nous faut penser aux méfaits que nous avons, aux potentiels non vertueux que nous avons accumulés durant nos innombrables vies passées. Et également, il faut compter, il faut compter avec lui aussi en quelque sorte, et de voir partant de là que oui, sont innombrables finalement les causes pour nous, les causes de prendre naissance dans des états d'existence infortunés, dans lesquels donc desquels il nous sera très difficile de nous extraire. Tenez, ta diwa mango chaba yene diwa di ki dribudi ki ta ngen son de longje ngen son ki dribudi sewa ta ni ya dendro yanjo ki tuguri samlo de korwa ina ani ta di samji chog mare sirwa 대담 코나 용주네 ni teni namtar 미주대 대들 teni 용신도 digwa shenda rabdu ches ta ngenson longi la ngenson gi negab dela ya digwa yani yando damira mangbu sane digwa mangbu jigire sirwa digwa mangbu sane dijini yangjo bang ngenson longya gi ju san rugire an kesi ta dini ya kesi chik tarba ine ya mi luden ji toba ine ya mi luden ti dingla kari yungurela na cheba jindin ji debu 용그레스 대연도가네 냐마 소제베 레사베게 바자데라 데니 단다이니 소제하게 아니 레사야디 레용그레스 데라 데니 라리양 냥송노야 차도그레스네 소용과레스로와 Et à cela, on pourrait objecter ceci, dire mais finalement, il ne doit pas être si difficile que ça de se libérer des renaissances infortunées, pour la bonne raison qu'une fois que le karma, finalement, de mes méfaits sera épuisé, je pourrais prendre renaissance dans des états d'existence fortunés. On pourrait très bien objecter cela. Ce à quoi Shantideva nous dit, mais la seule expérience, en fait, donc la seule expérience d'un karma, le seul mûrissement, d'autres termes, d'un karma, mais sa seule expérience ne me libérera pas, car tandis que je la subis, je perpétue d'autres méfaits en fait simultanément, et c'est là en fait toute la difficulté, parce qu'en effet pendant que nous sommes propulsés, donc pendant que nous faisons l'expérience donc d'une renaissance inférieure, ce faisant en fait du fait des conditions extérieures intérieures, donc de cette renaissance dans un état d'existence infortuné, nous accumulons en fait de nouveaux méfaits et d'intensité importante et en quantité importante
importantes. Autant de nouveaux méfaits qui constituent autant de nouvelles causes pour être à nouveau propulsés vers des états d'existence infortunés. Et c'est comme ça que on y est maintenu en quelque sorte aussi longtemps. Et si d'aventure on parvenait à s'en extraire, c'est-à-dire si d'aventure on parvenait à obtenir un support favorable, par exemple à nouveau une existence humaine, mais on n'en aurait pas terminé. C'est-à-dire que quelque part, ces karmas auraient peut-être donné ce qu'on appelle les résultats à pleine maturité, à savoir des renaissances dans des états d'existence infortunés, mais on aurait encore à faire l'expérience des résidus, on peut dire, de ces potentiels karmiques sous la forme de résultats en concordance avec la cause. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ces résultats qui nous amènent, en fait, ici, à avoir des prédispositions qui nous portent, en fait, à réitérer ce type d'actions négatives que nous avons commis par le passé, par exemple. Et c'est cela qui nous laisse entrevoir pourquoi il est finalement si difficile de s'extraire en fait d'états d'existence infortunés. Aussi, alors que je dispose actuellement donc, du support d'une telle existence disponible et qualifiée, il me faut dès à présent, dès cet instant même, en fait, l'utiliser de la meilleure façon possible, parce que sinon je n'ai pas de meilleur, je n'ai pas de meilleur moi-même, je n'ai pas de meilleur moyen de me leurrer moi-même. Et donc c'est ainsi formulé à la strophe 23, donc en tout cas dans cette traduction, il n'y a pas pire trahison finalement de meilleure façon de se leurrer soi-même, hein, de se duper, donc ni d'abrutissement plus sombre que de ne pas cultiver la vertu après avoir trouvé de telles libertés. Donc encore une fois, ici, Shantideva ne cesse de nous mettre en garde, en fait, nous amener à être plus attentifs. Et c'est à chaque fois autant de rappels, de force de rappel. Tant que tu disposes de cette existence disponible et qualifiée, fais-en le meilleur usage. Donne-lui tout son sens. Essaie de l'exploiter de la meilleure façon possible. Et donc c'est ce qu'il nous reste à faire à présent, d'essayer de lui donner tout son sens. L'exploiter de la meilleure façon possible. Et cela de ne pas le faire simplement dans notre seul intérêt, mais de le faire en fait afin que cela soit bénéfique à tous, c'est-à-dire autant aux autres qu'à nous-mêmes. Et aussi apprenons, quelle que soit la chose vertueuse, l'action vertueuse que nous avons pu accomplir, en fait, pensons immédiatement à l'orienter, donc à la dédier, en fait, au bénéfice de tous, en fait, pour le plus grand bienfait de tous. Donc, essayons autant que possible de nous entraîner ainsi donc, à dédier, dès lors que nous avons conscience que nous avons fait quelque chose de vertueux. Donc, et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, par rapport quand on fait d'imprégner l'esprit de bodhicitta, que ça ne suffit pas sur la journée et qu'on n'est pas en mesure toujours, dans le feu d'une action, d'y penser, de le faire, certes, mais apprenons pareillement, donc dès lors que nous avons un peu d'espace, de nous rappeler, de dédier, d'orienter en fait ce que nous avons fait afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et sinon, au minimum, en fait, dès le matin, comme on a dit, on met en place la motivation qui va quelque part colorer, imprégner notre esprit et le guider tout au long de la journée. Si on a la possibilité à la mi-journée de vérifier finalement si on a pu garder ce cap, oui ou non, et de réajuster si nécessaire, et dans tous les cas le soir finalement de repasser en revue tout ce que l'on a fait, de faire ce bilan en quelque sorte de la journée, de voir si oui, nous avons pu en fait nous tenir à cette motivation, coller au plus près finalement à cette intention, à cette motivation, nous en réjouir, ou au contraire non, si nous en sommes écartés,
Dès lors qu'on se rend compte que l'on s'en est écarté, cette prise de conscience-là est elle-même extrêmement... Donc le regretter, si on s'en est écarté, le regretter et se promettre à être plus vigilant et ne pas refaire la même chose le lendemain. Et cette prise de conscience en tant que telle, donc de ne pas cautionner finalement une action, donc, sur les 3 plans, une action que l'on a pu accumuler, étant elle-même vertueuse, réjouissons-nous d'avoir pu l'engendrer et aspirons dans tous les cas à être en mesure de faire encore mieux le lendemain. Merci. Recouvre rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Mage banamage joroje keba nyamba meba yang kone kondo bewarajo toni taware moje mage banamage joroje keba nyamba meba yang kone kondo bewarajo. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure, être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Troisième strophe. Chandi Savasiti Om Guru Benzadara Munishasana Chandi Savasiti Om Guru Benzadara Munishasana Chandi Savasiti
Om Ha Guru Vajradhara Muni Shasana Chanti Sava Siddhi Om Ha Guru Benzadara Muni Shasana Chanti Sava Siddhi De Shanti Maris Chantiris Igit Norshas Shanti Maris Shanti Norbares De Igit Puyidelatana Chantiris Shanti Mare Chanti Tide Chan Kola Tiadandi Norbares Chanti Chanti Tide Tami Shanti Legdoni Kshanti Kshanti Chan Ksha Chagore Cha Cha Chagdagore Kashalo Cha Kashalo Kashalo Cha Chagdagore Chan Kashalo Cha na Chan Sedan di dadi lagores Chanti 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 Cha. Comment tu veux le rendre en phonétique? Chamare Chare Bon, essayez de répéter. Chanti Essayez Répétez Chanti Chanti Chanti. Chanti Chanti. Voilà Chanti Chanti. On ne prononce pas le K en fait. Non, Ça on serait prononce pas Ka. Ça serait plutôt un T. Kashalo Cha. Les deux Cha. À ressemblent la Cha. place du K, il faudrait nous mettre un T, ça ferait Chanti. Chanti. T-C-H-A-N. TCH, TSH, peu importe. Chanti. 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 Chanti, ça veut dire patience. Om Guru Bendradara Muni Shasana Chandi Sava Siddhi Om Guru Bendradara Muni Shasana Chandi Sava Siddhi Om Guru Vajradhara Muni Shasana Chandi Sava Siddhi Om. On prend la prière pour le bon retour de la Mesoparimboche. Dame de Maya Zenyera Soyolo Sanja Wayavase Ju Paraje Raja Jinge Yumaru Beden Dem Maru Begeleze Yonzo Bedu Derbo Che Shetan Du Beden Bewala Naya me jun be go ja jen zong me ji la ma ra zo wa de ben de ma le jun be go ji bo ja ve den da ma ju Lo me de me yang lu za be zomo ke zan lu je wa no yo je jo.
de la me gunze ravade jin namangaratin choju je padam lo sante mele mezas Grâce à ces vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse et atteindre les deux corps excellents qui découlent des mérites et de la sagesse. Sans jamais être séparés, les maîtres parfaits puissent jouir de la splendeur du Dharma. Parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Merci beaucoup. Et bonne continuation et bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci.